L'élection de Béchir Gemayel, le 23 août dernier, n'avait pas fait l'unanimité dans son pays, loin de là. Mais sur un point, au moins, Béchir Gemayel pouvait espérer rallier une majorité de ses compatriotes, le rétablissement de l'unité et de l'intégrité de son pays après 8 années de guerre. Le 13 avril 1975, les milices chrétiennes attaquent les Palestiniens. C'est le début de la guerre civile. Pendant plusieurs jours, de violents combats opposeront les forces palestino-progressistes aux forces phalangistes. La Ligue arabe, à grand-peine, va faire cesser les combats, mais il y aura eu des centaines de morts et des dégâts considérables. Le président de la République, Souleymane Frangier, ayant derrière lui une grande partie de l'état-major de l'armée, va s'allier aux phalangistes. Cet épisode de la guerre au Liban sera marqué par différents massacres d'origine confessionnelle. Puis l'armée libanaise va éclater en faction et la Syrie va intervenir ouvertement en faveur des chrétiens. Les Syriens étaient entrés au Liban à la demande du président libanais Sarkis. De violents affrontements auront lieu entre Syriens et forces palestino-progressistes. Les Palestiniens devront évacuer le camp de Tel el-Zatar après un siège de 50 jours. Après un sommet arabe à Riyad, en Arabie Saoudite, un cessez-le-feu est imposé et c'est à la force arabe de dissuasion qu'est confié le soin de veiller au respect du cessez-le-feu. Si la guerre est presque terminée à Beyrouth, les combats continuent au sud où Israël s'est allié aux forces libanaises du major Haddad qui forment dans le sud du Liban une zone autonome. Après des combats dans la région du sud, après des bombardements palestiniens contre le nord de la Galilée, les forces israéliennes vont pénétrer dans le sud du Liban en mars 78. En 78, ce sera aussi des combats entre Syriens et phalangistes. Après l'assassinat de Kamal Jumblat, le leader de la gauche libanaise, ici nous voyons Walid Jumblat, son fils, les phalanges libanaises de Béchir Gemayel que voici vont rompre avec Souleymane Frangier, dont le fils est assassiné par les milices chrétiennes. L'été 78, ce sera aussi la période d'affrontement entre le FAD et le Front libanais chrétien. En juillet 80, les forces de Béchir Gemayel vont liquider physiquement leurs alliés, les milices de Camille Chamoun, pour avoir le contrôle total des chrétiens du Liban. Sur ces images, nous voyons au temps de leur alliance Béchir Gemayel, derrière lui son père Pierre Gemayel, ayant à sa droite l'ancien président Camille Chamoun. Alors là, c'est l'histoire brossée à grands traits de 75 à 80. Pour le reste de cette tragique affaire libanaise, nous le connaissons beaucoup mieux. Le 6 juin 82, c'est le début donc de l'opération israélienne appelée Paix en Galilée. L'objectif officiel d'Israël est de repousser 40 km au nord les Palestiniens qui bombardaient le nord de la Galilée. Mais en fait, après de violents combats, les Israéliens seront amenés à dépasser largement les objectifs initiaux et arriveront même à enfermer dans Beyrouth-Ouest les forces palestino-progressistes. Après de violents combats, après des bombardements terribles de la capitale libanaise qui vont faire des milliers de morts, surtout parmi la population civile, ce sera le cessez-le-feu, l'arrivée de la force multinationale d'interposition, le départ effectif des Palestiniens, l'élection de Béchir Gemayel et puis l'assassinat que l'on sait. Alors maintenant, que va-t-il se passer que Béchir Gemayel a été assassiné, qu'il est enterré, Joël Hazard? Oui, il est difficile d'évaluer les conséquences immédiates de cet assassinat. Ce que l'on peut dire, sans spéculer pour autant sur un avenir assez incertain, c'est que tout peut arriver. D'abord le pire, la recrudescence des affrontements confessionnels, la reprise de la guerre civile, la vendetta, la lutte des clans pour effectivement embraser tout le pays au lendemain du deuil qui frappe les phalanges. Ensuite, les risques d'un partage du Liban. Le vide politique créé par la mort de Gemayel, même si le jeune phalangiste était très contesté, peut amener Syriens et Israéliens à s'accrocher plus que jamais à leur position militaire au Liban, en attendant un hypothétique règlement politique à Beyrouth. Mais paradoxalement, il y a aussi inscrit dans ce nouveau drame libanais l'espoir d'un sursaut d'unité nationale. Exemple, c'est un fait important, le mouvement national libanais, le principal opposant à l'élection de Béchir Gemayel, a fait parvenir à la famille du défunt plusieurs télégrammes de condoléances aujourd'hui, en insistant sur la nécessité de l'unité libanaise face à l'occupation israélienne. Et fait tout aussi important, la radio phalangiste a diffusé à plusieurs reprises aujourd'hui les textes de ces télégrammes. Albert Bourgi, vous êtes universitaire, vous êtes aussi l'auteur de livres sur le Liban comme Les complots libanais, et vous préparez un autre livre. Alors, Béchir Gemayel avait des adversaires traditionnels au Liban, il était loin de faire l'unanimité. Est-ce que l'on peut déjà avancer des hypothèses sur cet assassinat? Oui, écoutez, je vais essayer de répondre à cette question. Vous avez, je crois, raison de souligner que
Béchir Gemayel, je crois que c'est une évidence, ne faisait pas l'unanimité. L'élection du 23 août ne s'est pas faite finalement sans difficulté. On se souvient, ne serait-ce que de la réaction de ce qu'on appelait, pour simplifier les choses, le camp islamo-progressiste. Mais je crois qu'effectivement, l'homme lui-même, Béchir Gemayel, ne laisse pas, si vous voulez, indifférent. Il avait donc ses adversaires traditionnels, c'est évident, ses adversaires traditionnels qui sont donc regroupés au sein de ce camp islamo-progressiste. Il avait également les Palestiniens. Donc tout cela nous amène à, je dirais, à formuler un certain nombre d'hypothèses. Les islamo-progressistes, les Palestiniens. Personnellement, j'exclus très rapidement cette hypothèse, car je pense qu'aujourd'hui, l'Organisation de libération de la Palestine a sans doute autre chose à faire qu'à s'occuper de faire sauter ne serait-ce que la permanence du parti des phalanges. Il y a également d'autres hypothèses, et des hypothèses qui seraient, par exemple, tout au moins qui introduiraient d'autres données, et notamment des données à l'intérieur même du camp chrétien maronite, car ne pas oublier que ce camp chrétien maronite n'a jamais été extrêmement monolithique. Il suffit simplement, vous y avez fait état tout à l'heure, je crois, dans les récits, il suffit simplement de se référer à cette espèce de vendetta entre le clan Sgortiot de Sleiman Frangieh et bien entendu, donc, Béchir Gemayel, voire même se référer aux divergences à l'intérieur même du front libanais, entre le président de ce front, qui est Camille Chamoun, et bien entendu Béchir Gemayel, se souvenir également des affrontements violents, armés, qui se sont déroulés dans le secteur donc oriental de la capitale libanaise, à Beyrouth-Est et précisément à Chafieh, entre les milices de Camille Chamoun et bien entendu les milices Kataeb. Et puis, il y a d'autres hypothèses. Je crois que le pays reste occupé quand même par deux armées étrangères. Il y a bien sûr l'armée syrienne qui est présente dans l'est et le nord du pays, mais il y a aussi, je crois, quand même, l'armée israélienne qui est présente dans les 2/3 du territoire libanais, mais surtout présente, je crois qu'il faut le souligner également, dans cette partie de la capitale où se trouve le siège du parti des phalanges. Je connais, si vous voulez, je dirais le terrain, et quand on sait ce qu'est ce siège du parti des phalanges, c'est une véritable forteresse, fort bien gardée par les milices phalangistes, et qui est aujourd'hui quadrillée systématiquement par l'armée israélienne. Alors il y a quand même des petits détails qui sont troublants. Comment transporter 300 kilos de dynamite, si vous voulez. On a dit que c'était un engin extrêmement sophistiqué, il a fallu donc beaucoup de minutie, beaucoup de préparation, donc vous voyez, donc il ne s'agit pas de retenir une hypothèse. Il y a eu tellement de facteurs qui ont été générateurs de ce conflit, des facteurs internes, externes, il y a tellement eu, je dirais, d'acteurs aussi bien libanais que non libanais dans ce conflit libanais, qu'aujourd'hui il est difficile, si vous voulez, de retenir une hypothèse bien précise. Mais je voudrais simplement revenir un petit peu à cette hypothèse israélienne, et également envisager, pourquoi pas, des divergences. Elles sont très nettes, apparues aujourd'hui entre, si vous voulez, Béchir Gemayel, élu, c'est vrai, le 23 août, grâce un petit peu à cette occupation israélienne du Liban, donc divergence entre Béchir Gemayel et son commanditaire. Est-ce que la facture n'était pas trop lourde? Vous savez, on a parlé d'un certain nombre de conditions qui n'auraient pas été satisfaites par Béchir Gemayel lors de l'entrevue, la récente entrevue avec les dirigeants israéliens. Très rapidement, comment voyez-vous l'avenir immédiat et la reprise de la guerre ou un sursaut écoutez, personnellement, je souhaite en tout cas qu'il n'y ait pas de reprise de la guerre. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'avenir reste quand même incertain, mais je dirais que je serais un petit peu peut-être prétentieux. Je dirais qu'il faut faire confiance quand même à ce génie un petit peu libanais, cette capacité quand même je dirais, de sursaut, bien sûr, national, et puis à cette volonté, je crois, de vivre qu'ont manifesté les Libanais tout au long des 7 ou 8 années de guerre. Le pape Jean-Paul II, justement,